Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, dédiée à l'écolosophie. Observer, s'émerveiller, comprendre, protéger et préserver. Suite à la première vidéo, pour faire découvrir les vertus du pissenlit, le roi des prairies, aujourd'hui j'ai choisi de faire une seconde partie pour découvrir d'autres aspects moins connus du pissenlit. Ce qui d'ailleurs va satisfaire les curieuses et curieux de nature. En effet, les écolosophes, nous aimons approfondir les sujets. Alors, on y va? Le pissenlit et la météorologie. Eh oui, pour les anciens, le pissenlit faisait office de Monsieur Météo. Dans le sud de la France, il se dit « Lorsque le pissenlit se referme, que la fève se gonfle, c'est temps de pluie. » De même, lorsqu'on souffle sur le duvet du pissenlit, lorsque le duvet s'envole au loin et monte en l'air, c'est qu'il va faire beau. Lorsqu'il retombe rapidement vers le sol, c'est qu'il va pleuvoir. Logique. Lorsque le pissenlit se retrouve dans son pompon d'akène, il a été sujet à nombre de jeux, certes, mais aussi beaucoup de superstitions. D'ailleurs, j'ai un ouvrage, très bel ouvrage, Le pissenlit, l'or des prés, de la collection Le compagnon végétal, de Bertrand Bertrand. Dans cet ouvrage, il y a moult superstitions qui sont expliquées. Mais je vais choisir la plus encourageante. Il est dit, du côté où se dirige le duvet, viendra une bonne nouvelle. Dans cet ouvrage, j'ai d'ailleurs apprécié la fameuse grande foire aux époux, organisée pour fêter le pissenlit et souffler sur les akènes, avec, en résumé, certaines superstitions connues donc des temps anciens. Je vous lis. Voilà un programme de festivités qui ne manque pas d'humour. Dimanche 28 mai, de 10h à 21h, à Pissoly-les-Bains, grande foire aux époux. Concours organisé sur la houlette de Monsieur Dandelion, expert de la chose matrimoniale, avec la participation exceptionnelle de Monsieur Éole. Extrait du règlement. La grande foire aux époux est exclusivement réservée à la gente féminine, tout âge confondu. Chacune des participantes recevra en heure et lieu voulu une bougie de pissenlit vulgaire avec sa houppette de fruits. Sur le signal de Monsieur Dandelion, chacune soufflera la susnommée. Si les aigrettes vont à droite, la candidate épousera un brun. À gauche, un blond. Droit en face de soi, un notaire. Tombe à terre, un agriculteur. Attention, si le fin duvet se dirige vers une autre fille, cette dernière prendra l'époux de la malheureuse candidate. Aucune réclamation ne sera acceptée, qu'on se le dise. À tous les coups, l'on gagne. Nombre lots de consolation, pas de contrôle d'huissier. Mesdemoiselles, mesdames, tentez votre chance. Tous les lots seront distribués. Venez nombreuses. Un petit détour vers la littérature. Outre les innombrables ouvrages de botanique et de médecine dédiés au pissenlit ou au taraxacum, on trouve aussi certains passages de romans ou de littérature dédiés au pissenlit. Personnellement, j'en ai choisi 3. Allez, je partage avec vous. Élisée Reclus, géographe et militant anarchiste français, écrit dans son ouvrage Le savant géographe: cette fleur qui est soleil devient une voie lactée, un monde d'astres après floraison. Colette, romancière, journaliste et actrice du XIXe siècle, a écrit dans son ouvrage Belle saison. Tout près de Paris, à vos pieds, promeneurs, cette rosace délicate, c'est le jeune pissenlit. Et cette perle en son centre, c'est sa future fleur. Guy de Maupassant, écrivain et journaliste français,
écrivit dans son ouvrage Une vie de 1883. Qu'était donc devenue la gaieté ensoleillée des feuilles et la poésie verte du gazon, où flambaient les pissenlits, où saignaient les coquelicots, où rayonnaient les marguerites? Des artistes peintres ont aussi eu plaisir à croquer le pissenlit. Croquer, tous les sens du terme, peut-être. Quoi qu'il en soit, moi j'apprécie l'approche de Salvador Dali, que je partage avec vous. Qui ne connaît pas cette célèbre expression « je sème à tout vent », signifiant propager, diffuser largement des idées et des informations, mais sans choisir précisément. D'ailleurs, qui ne connaît pas la fameuse semeuse, cette femme soufflant sur les akènes d'un pissenlit? D'ailleurs, emblème célèbre des dictionnaires Larousse. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce bel emblème des dictionnaires Larousse est né dans le Gers. Oui, à l'île Jourdain, dans la maison de Claude Auger. Claude Auger, né le 31 octobre 1854 à l'île Jourdain, est un instituteur gersois, passionné de musique et de pédagogie. Il épouse une petite nièce de Pierre Larousse et rejoint en 1885 la librairie Larousse. En tant que brillant lexicologue, Claude Auger devient en 1905 le père du Petit Larousse illustré, dont le nom rend hommage à Pierre Larousse, décédé en 1875, fondateur de la librairie Larousse avec Augustin Boyer. Quant à la devise « Je sème à tout vent », elle remonte à 1876, quand le dessinateur Émile Auguste Reibert en fait l'emblème de Larousse. Le choix de cette fleur suggère que le dictionnaire se propose de dispenser une science familière et sans prétention. Puis, l'allégorie de la semeuse, une nef qui a à la main droite sur le cœur et qui tient de la main gauche un pissenlit soufflant sur les akènes, apparaît en 1890. Elle est due à l'affichiste Eugène Grasset, qui dans la maison familiale de Claude Auger à l'île Jourdain se serait inspiré de l'épouse de M. Auger. On peut la voir sur le manteau d'une cheminée ainsi que sur le vitrail de cette très belle maison art déco, classée au monument historique et qui se visite comme le musée de Claude Auger. Ainsi, accompagnée de la lettre L pour Larousse et de la devise « Je sème à tout vent », la semeuse devient le célèbre logotype des éditions Larousse. Et les années passant, le logotype est modernisé et de plus en plus stylisé. Saviez-vous qu'il existe aussi une confrérie du pissenlit, anciennement nommée la confrérie des gousteurs des produits de Xertini? Cette confrérie a été fondée par Daniel Kibaru, dans le but d'honorer, avec passion et ferveur, le pissenlit dans tous ses états. Allez, je vous invite à regarder un petit peu leur page Facebook. Cette confrérie, dans son souhait de réhabiliter cette plante mal perçue, a sa propre page Facebook et organise des manifestations comme la fête du pissenlit à Oïs. Et part à la rencontre des petits et des grands pour promouvoir les vertus du pissenlit. Cette confrérie élabore également ses propres produits à base du pissenlit. Je trouve que les druides et les chamans ont une merveilleuse approche du monde vivant, notamment du peuple végétal. Et à ce sujet, j'apprécie beaucoup l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rio. Dans cet oracle, voici comment se présente le pissenlit. Je partage avec vous. Je suis le pissenlit,
J'ai un message précieux à te transmettre. Es-tu prêt à l'écouter? Je te pose la question, car beaucoup d'humains refusent de recevoir le message d'une petite fleur comme moi. Je pousse entre les pavés et ne fais pas la fierté des fleuristes. Pourtant, je continue depuis des millénaires à transmettre mes vertus, car je connais ma valeur. Et toi, connais-tu ta valeur? Tu as acquis en toi une grande expérience et une grande sagesse. De par ton parcours, tes rencontres, les apprentissages, tu as en toi une connaissance. Pour autant, ce ne sont pas les expériences qui forment ta connaissance, mais la façon dont tu les intègres et celle que tu es prêt à transmettre. Accueille ce que tu as appris profondément dans tes cellules. Assume avec fierté ce que tu sais. À défaut, un pan de ta vie ne peut pas s'intégrer en profondeur. Il s'enquiste et forme comme des caillots qui bougent tes artères, tes veines ou tes canaux sensibles. Tu as vécu tant d'expériences que tu n'as pas encore totalement intégrées, car tu ne les as pas acceptées. Parfois tu aurais aimé que ta vie se soit passée autrement. Parfois tu as conservé de l'amertume ou de la rancœur. Parfois tu n'as pas pardonné. Pourtant, c'est en acceptant pleinement ce qui t'est arrivé, jusqu'à en être fier, que tu accéderas à ta sagesse. Regarde mes fleurs. Je dis bien mes fleurs, car souvent on me prend pour une fleur. Ce n'est pas une fleur, mais des milliers de petites fleurs qui se forment en bouquet sur le haut de ma tige. J'incarne l'intelligence collective et je rassemble tout ce qui fait notre expérience. Accueille tout ce que tu es, tout ce que tu as été, pour honorer ce que tu seras. À présent, ayant entendu le message du pissenlit, merveilleux message, je vous propose une autre découverte. Intégrer ce message du pissenlit avec notre corps. En cela, je vous propose de découvrir ma méthode de Suction Stretch, une méthode de rééducation psychosomatique, de réharmonisation de l'être. Je m'explique. Vous êtes conscient que nos émotions influent sur nos postures. De même, une posture consciente peut aussi aider à débloquer, dissoudre certaines émotions qui se figent dans le corps. C'est ce que les maîtres yogis traduisent par ce dicton. Un esprit souple influe un corps souple. Mais à l'inverse, un corps souple libère un esprit souple. J'ai donc réfléchi à une posture qui pourrait nous aider à intégrer le fabuleux message du pissenlit. Allez, suivez-moi, on passe à la pratique. Comment avec notre corps vivre le message du pissenlit? Cette posture pourra être faite debout, en pleine nature, ce serait l'idéal. On peut faire aussi à genoux ou en lotus, posture assise, comme vous le sentez. Une fois votre posture choisie, autre petit détail important, ça sera de garder les épaules relâchées, détendues. Pas fermer le solaire, ouvrir donc, plaquer légèrement les omoplates, redresser le port de tête, dégager le cou des épaules. Le menton à l'horizontale, légèrement en retrait vers l'atlas, de façon à étirer aussi les cervicales. Et toujours cette sensation de fil qui vous relie vers le ciel, vers le haut. Ensuite, si on est debout, on est bien ancré dans le sol par les plantes des pieds, mais on évite de s'écraser sur la taille. De même, en étant assis, à genoux ou en lotus, ne vous écrasez pas sur la taille. Le bassin, hop, calé, mais laissez respirer la taille. Toujours cette sensation de vous grandir. Ensuite, vous êtes prêt pour pratiquer le message du pissenlit. Donc, on a retenu que le pissenlit nous parle de rayonnement. Il est solaire et il s'adresse ici à notre centre, plexus solaire. Donc ici, imaginons ce soleil s'ouvrir, rayonner, comme le pissenlit, capter la moindre source de lumière. Dans l'inspire,
On peut imaginer absorber cette lumière. Dans l'expire, on imagine qu'on la fait diffuser par le corps et rayonne par notre plexus solaire. Sentons-nous devenir comme un pissenlit, éclatant, rayonnant, généreux, rempli de lumière, rayonnant comme un pissenlit, jusqu'au bout des doigts. On peut passer à la phase des fruits. Pour cela, on va mener les bras vers l'arrière, un coin sacré entre les omoplates, toujours les épaules détendues, cou dégagé, mâchoire relâchée. On expire, on ouvre, on souffle, on pousse vers l'arrière et on propulse la cage thoracique vers l'avant. Et là, on imagine toutes ces akènes qui s'envolent, qui sont distribuées. Je sème à tout vent des bonnes nouvelles, des qualités, des rêves, des souhaits. Facile comme posture et si bénéfique. Mais cette posture peut être aussi introduite avec un mudra. Un mudra qui peut aider justement à la confiance en soi. Je vous montre ce mudra qui peut amorcer la posture du pissenlit, c'est le mudra Agni. Agni ou geste du feu. Ce mudra favorise l'estime de soi, la confiance en soi. En plus, il est pourvoyeur d'enthousiasme et de vitalité, ce qui s'harmonise bien avec le pissenlit. Alors je vous montre. Une main à plat, généralement c'est la main gauche qui est présentée. Mais si vous sentez faire l'inverse avec la main droite, c'est aussi faisable, comme vous le sentez. Main droite ou main gauche. On dresse le pouce, en fait comme une flamme de bougie. 5 minutes suffisent pour intégrer les bienfaits de ce mudra. Laissez votre lumière intérieure être renforcée. Retrouvez le chemin de votre lumière intérieure pour la faire rayonner. Puis suite à ce mudra, eh bien, hop, vous pourrez repratiquer la posture du pissenlit. Merci d'avoir suivi. Et à présent, le petit bonus que je vous avais promis. Une recette à base de feuilles de pissenlit. Allez, je vous note tout ça. Pour cette délicieuse salade très nutritive et bénéfique aux fonctions du foie et de la vésicule biliaire, nous avons besoin de feuilles fraîches de taraxacum, de choux rouges lactofermentés, de cubes légèrement grillés de tofu aux amandes et sésame. On peut ajouter des graines de tournesol et on assaisonne avec de l'huile d'olive vierge bio ou le mélange Quintor, du jus de citron et de la sauce tamari. Allez, régalez-vous! Ainsi se conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et si vous avez apprécié cette nouvelle approche du pissenlit, alors merci de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Il y a tellement de sujets intéressants que le plus compliqué, c'est de choisir lequel. Bye!